La communauté de communes du Grésivaudan a installé 82 caméras de vidéoprotection dans 15 communes, un outil précieux pour les enquêteurs, particulièrement sur les cambriolages et vols à la roulotte. Pour lutter contre l'infection à papillomavirus, le département de l'Isère a lancé en 2018 le projet Stop HPV qui propose une vaccination aux collégiens isérois. Et ça marche, plus de 2500 élèves vaccinés cette année. Et puis la deuxième édition de Grenoble Art Up vient de débuter à Alpexpo. Une quarantaine d'exposants sont présents jusqu'à dimanche. On en parle dans quelques minutes avec sa directrice artistique, Marie-Françoise Boutemi. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 22 mai 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Action, ça tourne. Il n'y a pas encore de sélection de films de vidéoprotection au Festival de Cannes, même si la réalité dépasse parfois la fiction. Rien de très spectaculaire, mais plutôt de très utile au centre de supervision urbain du Grésivaudan, situé dans les locaux de la communauté de communes. Disposé sur des secteurs stratégiques dans 15 communes, les caméras sont devenues, selon les forces de l'ordre, un outil indispensable à la résolution des enquêtes. Mais pas que, Gaëtan Loiseau. 82 caméras ont été installées sur la communauté de communes du Grésivaudan. L'objectif derrière cette mise en place, lutter contre la délinquance, augmenter les taux d'élucidation et réduire le sentiment d'insécurité. Ici, nous sommes sur un système de vidéoprotection. Vidéoprotection, ça veut dire que les caméras filment, elles stockent les images et ensuite, ces images peuvent être utilisées. Très concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas un gendarme ou un personnel de la communauté de communes du Grésivaudan qui a derrière les écrans en permanence. On reprend les images derrière pour pouvoir traiter les enquêtes, pour pouvoir traiter les choses qu'on en a traitées grâce à cette vidéoprotection. Ce centre de supervision urbain est opérationnel depuis 2023 avec un coût de déploiement d'un peu plus d'1,4 million d'euros. Un investissement qui a déjà fait ses preuves, notamment pour une affaire de vol à la roulotte. Donc des gens qui cassent les custodes, donc les vitres des véhicules, et qui dérobent ce qu'il y a à l'intérieur des véhicules. Bon, ça c'est des choses qui sont assez complexes parce que ça va très vite. Et du coup, là, on a fait tomber une équipe de 6 roulotiers grâce justement à la vidéoprotection en grande partie. Entre 2023 et 2024, la part d'enquêtes qui ont permis la résolution de cambriolage a fait plus 50% grâce à la vidéoprotection. Une efficacité rendue possible grâce au maillage qualifié d'efficace par l'agent de la gendarmerie, mais aussi grâce à la coordination entre la communauté de communes et les communes. Les réseaux sont en effet interconnectés et il y a des déports dans les autres brigades du territoire, notamment à la gendarmerie de domaine. On sait que les caméras du Grésivaudan vont filmer les nœuds de circulation et ces nœuds de circulation sont employés, sont utilisés par les auteurs d'infractions. Du coup, on arrive à capter des éléments de preuve qui vont être versés au dossier et qui sont forcément utiles pour prouver que telle personne était à tel endroit et que ça a forcément peut-être un lien avec les faits. Voilà. Pour ce qui est du cadre juridique de ce dispositif, il y a des identifiants uniques pour chaque gendarme afin de garantir la confidentialité et la traçabilité de l'utilisation de ces films. Et au bout de 30 jours, les vidéos sont automatiquement supprimées. Tous les lieux privés et façades sont aussi automatiquement floutés. Chaque année, les infections à HPV sont responsables de 6400 cas de cancer. Près de la moitié du col de l'utérus, 80% des personnes sexuelles actives seront infectées, principalement dans les premières années des échanges, mais la plupart du temps de manière transitoire. Pourtant, il existe un vaccin. La recommandation de la Haute Autorité de Santé concernait jusqu'à présent les 11-14 ans, mais vient d'être élargie aux hommes et aux femmes jusqu'à 26 ans révolus. En charge des collèges, le département de l'Isère a pris le problème à bras-le-corps depuis 2017 en organisant des campagnes de vaccination Stop HPV, d'abord pour les 5e, puis depuis cette année de la 6e à la 3e, une initiative récompensée en 2024 par le trophée collectivité et prévention des cancers. Bien qu'on n'ait pas la responsabilité de la santé, vous voyez que c'est une partie de la politique que l'on met en œuvre parce que nous œuvrons pour que les jeunes collégiens d'aujourd'hui soient les futurs citoyens de demain et vecteurs de bonnes paroles. La campagne se poursuit dans l'ensemble de nos collèges avec aujourd'hui de parfaire et la communication et la façon de sensibiliser nos jeunes et puis tous les acteurs qui œuvrent à l'intérieur de nos collèges. Donc oui, ça se poursuit. On a été un petit peu en Isère cité comme exemple et été un programme inspirant pour la campagne nationale dans les établissements scolaires, en collège, puisque c'est la cible de la vaccination. Les objectifs seraient d'atteindre
plus de 80% de couverture vaccinale en 2030. Donc on a encore des choses à faire et notamment de travailler avec les parents puisqu'on voit qu'il y a encore beaucoup de connaissances, notamment pour les garçons, pour cette vaccination à avoir afin que tout le monde puisse effectivement se faire vacciner. Et la couverture vaccinale dans le département est passée de 18,4% à plus de 43% chez les filles et de 4,4% à 48% chez les garçons. La vengeance de l'association à plumes, accusée d'avoir tué un pigargue à queue blanche, une espèce d'aigle protégée dont il n'existe qu'une trentaine d'individus en France. Un chasseur isérois a été condamné en appel à verser 81 000 € de dommages et intérêts à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. C'était 30 000 € en première instance. La femelle dénommée Morzine avait été tuée à la Salette en février 2024, quelques mois après avoir été relâchée du parc Les Aigles du Léman, où elle était née. Le chasseur a 10 jours pour se pourvoir en cassation. Hasard blizzard, le tirage au sort de la Ligue des champions de hockey sur glace a eu lieu mercredi à Stockholm en Suède. Le parcours des brûleurs de loup ne s'annonce pas vraiment pavé de roses. Les champions de France recevront à Pôle Sud 3 équipes suisses, Lausanne et ses gardiens entraînés par Christo Baluette, Berne et Zug, et se déplaceront en Allemagne à Berlin et en République tchèque à Bremerhaven et Prague. Début des hostilités les 28 et 29 août. La plus grande galerie d'art contemporain de la région a ouvert aujourd'hui ses portes à Alpexpo pour 4 jours. Après Lille, Grenoble est donc la deuxième ville Art Up. Marie-Françoise Boutemi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice artistique de cet événement. La première édition l'an dernier avait obtenu un très beau succès. Ça met un petit peu la pression pour la deuxième. Tout à fait. Une première édition, c'est déjà une sacrée aventure. Et puis, après avoir eu plus de 12 000 visiteurs, on était très enthousiastes de faire la deuxième édition. Et du coup, on a réuni une quarantaine de galeries qui offrent un beau panorama de la création artistique aujourd'hui. C'est une foire d'art contemporain. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir acheter des œuvres. Tout à fait. La foire, en fait, elle est destinée en fait, au public qui souhaite découvrir la création aujourd'hui et également permettre effectivement à l'amateur, au collectionneur, d'acheter des œuvres d'art avec des prix qui vont d'une centaine d'euros à quelques milliers d'euros quand c'est des grands artistes à la renommée internationale. Oui, parce qu'il y a des artistes de la région, des artistes nationaux et des artistes internationaux. Alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être vous pouvez nous citer quelques noms d'artistes qui seraient internationalement reconnus. Alors déjà, dans les grandes figures de l'art français, on a des artistes comme Picasso, Bernard Buffet, on a quelques petites... Ah oui, ça je connais. Oui, on a par exemple un dessin de Picasso, un tout petit dessin comme ça au crayon de bois. Et il vaut combien ? 36 000 €. Ah oui, donc d'accord, c'était lui plusieurs milliers d'euros. Mais bon, pour le collectionneur qui a les moyens, c'est toujours un plaisir de pouvoir acquérir une œuvre originale, unique. Et puis après, on a effectivement travaillé beaucoup avec les galeries de la région pour permettre aux artistes de la région, et notamment des artistes de street art, de présenter leurs œuvres au public en lien effectivement avec une région, une ville qui est très ouverte sur ce courant artistique-là. Est-ce que Grenoble Art Up, c'est aussi un bon moyen pour ceux qui auraient peut-être peur de pousser la porte d'une galerie, de venir s'intéresser à l'art contemporain ? Tout à fait, c'est un peu le but aussi, c'est de permettre au public d'arriver dans ce lieu. En plus, on a mis en place des parcours de médiation, donc si vous souhaitez être accompagné par une historienne de l'art qui va vous présenter un petit peu les différents courants, les différentes galeries, c'est gratuit et ça permet comme ça de sensibiliser les gens, soit qui ne connaissent pas du tout l'art contemporain, ils sont attirés ou ils veulent simplement savoir aujourd'hui ce que font les artistes. Donc c'est vraiment pour tous les publics, de l'amateur à la personne qui est curieuse également. Comment faire le bon choix ? Est-ce qu'il faut penser qu'on spécule ou à y aller sur un coup de cœur ? Alors, je déconseille vraiment la spéculation. L'art est fait pour... Voilà, déjà, on va acquérir une œuvre d'art, donc on va l'installer chez soi. Donc, c'est vraiment un coup de cœur et chacun a des envies, a des sensibilités différentes. Des personnes vont aimer des choses très colorées, d'autres des choses plus sobres. Et puis, vivre avec une œuvre d'art au quotidien. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous allez la regarder, vous allez découvrir des détails que vous n'avez pas vus quand vous l'avez achetée. Donc, c'est vraiment le coup de cœur qui fait que vous allez vivre. Et cette œuvre d'art, elle va vous apporter voilà, du plaisir à la regarder quand vous rentrez chez vous le soir après une journée de travail et en étant fatigué. C'est toujours un plaisir de regarder une œuvre d'art, un dessin, une peinture ou une sculpture.
Alors, vous avez parlé des galeries qui seront présentes. Je crois que vous avez souhaité insister sur quelques-unes d'entre elles. On va voir des images de ce qu'elles proposent. Alors là, justement, vous avez la galerie Apartelier, qui est une galerie spécialisée en street art et qui présente voilà, des artistes qui détournent des objets de l'espace public. Vous avez ensuite la galerie Platini qui est spécialisée dans la sculpture. Et vous avez par exemple ce sculpteur qui travaille sur le bois, le bronze, avec des animaux, des portraits d'animaux sauvages. Et ça fonctionne très bien, les enfants adorent ça. Vous avez là un artiste qui travaille sur le carton. Et là, maintenant, vous avez la galerie Françoise Besson avec un artiste formidable qui s'appelle Alain Pouillet et qui nous a présenté un peu une rétrospective de son œuvre avec différentes périodes. Cette année, le musée de Grenoble participe également. Alors, il ne va pas vendre tous ces tableaux, mais avec des œuvres qui sont particulières et qui rappellent l'histoire de Grenoble aussi. Alors, tout à fait. On a l'honneur d'accueillir le musée de Grenoble et en préparant donc, cette exposition Prestige au sein de la foire avec son directeur, Sébastien Gocalp. Il a dit, j'ai quelque chose dans mes réserves qui concerne l'histoire de la ville de Grenoble. C'est un groupe d'artistes qui s'appelle la Coopérative des Malassis et qui a fait 11 dessins pour dessiner à la décoration du centre commercial Grand Place et qui ont été installées, peintes en 1974. Et c'est des peintures qui critiquent un peu la société de consommation de l'époque. Oui, alors on se demande si en fait les promoteurs de Grand Place avaient bien compris l'idée, parce que ça critique complètement la société de consommation et dans Grand Place on est complètement dans la société de consommation. Tout à fait, j'ai trouvé ça assez étonnant, cette série de peintures qui critiquent la consommation, les vacances. Elles sont tout à fait d'actualité en plus. En plus, aujourd'hui, ça nous parle énormément et on est ravis de pouvoir présenter de façon inédite ces 11 œuvres qui font vraiment le plaisir de connaître les trésors aussi du musée de Grenoble. Alors, vous avez parlé aussi d'autres expos avec des artistes en devenir de l'école d'Annecy et puis évidemment le Street Art Grenoble Fest qui débute le 30 mai mais qui est aussi présent. C'est vrai que l'association Space Junk, qui depuis des dizaines d'années font la promotion du street art et qui permet de dire que Grenoble est vraiment une ville qui est sensible à cette forme artistique-là. Donc ils ont un festival et effectivement, cette année, ils ont un stand pour présenter un peu ce festival qui va commencer à la fin, dans quelques semaines. Oui, dans quelques jours, à la fin du mois, et puis c'est tout le mois de juin. Il y a aussi des animations, alors avec la Nuit de l'Art, ce jeudi, mais également ce week-end, des rencontres, plein de choses. Alors ce week-end, on a des ateliers de pratique artistique. Donc on a 2 structures associatives qui proposent au public de pratiquer, de faire du découpage, du dessin. C'est destiné un peu au public familial. Donc comme ça permet aux parents de venir aussi avec leurs enfants et de les sensibiliser à la matière, à la technicité qu'a un artiste. Et se poser des questions aussi. Tout à fait. Aussi, et en plus, effectivement, puis ça peut créer des vocations également. Et on a également un cycle de rencontres. Donc là, pendant une demi-heure, on peut rencontrer un artiste, on peut écouter un directeur de centre artistique et qui fait part de son activité. On peut poser des questions. Donc l'idée de cette foire, c'est à la fois de découvrir des œuvres, de les acheter, puis de rencontrer que l'art contemporain, c'est pas tant de ce week-end-là, mais c'est tout le long de l'année grâce à des structures qu'il y a sur le territoire. Est-ce que l'art, par les temps qui courent, on en a de plus en plus besoin ? Oui, je trouve qu'on en a de plus en plus besoin parce qu'effectivement, dans un environnement un peu anxiogène, on a besoin un peu de s'évader et quelque part d'être... le coup de cœur permet de nourrir notre vie et avec des sentiments positifs. Et donc ça, c'est formidable. Merci beaucoup Marie-Françoise Boutemi. Je rappelle que vous êtes la directrice artistique de Grenoble Art Up qui se déroule jusqu'à dimanche à Alpexpo. Merci. Dans l'agenda également, rideau vendredi soir sur le Festival des Arts du Récit, édition 2025. Une clôture en 2 temps avec l'Afro-Carnaval des animaux à 20h à l'Or Bleu de Saint-Martin-d'Air. Mais avant cela, le spectacle Parabolers sur les traces d'Alain Peters au théâtre Sainte-Marie-d'Amba à Grenoble. Mêlant paroles, chants, musique et vidéo. Ce spectacle retrace le périple de Limia Vite à La Réunion suite au décès de son père avec un triple but. Un hommage au patriarche défunt
TF1, une enquête au cœur du Maloya et un retour aux origines. Voyons voir, le magazine de votre 4 chaînes locales s'intéresse cette semaine à la filière aéronautique et spatiale. Et oui, le Salon du Bourget, c'est bientôt. 80 entreprises du territoire y seront présentes du 16 au 22 juin. Visite chez l'un des sous-traitants de rang 1 d'Airbus, le groupe Duquesne, basé dans l'Ain. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans quelques instants, la météo, toujours des ondées, des éclaircies. On se quitte en musique avec le trio Kazakh qui sera en concert vendredi soir au Café des Arts de la rue Saint-Laurent à Grenoble. Un voyage où les mélodies françaises rencontrent la poésie du Karabakh. Excellente soirée à tous. Je l'attendais dans mon destin. C'est écrit